Si j'avais écouté ce que l'Éternel avait parlé au travers de ce serviteur, servante, ma vie n'allait pas être ainsi. Alors, refuse d'être dans le cas de si je savais. C'est pour cela que l'Éternel dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu préfèrent choisir sa vie d'abord. Même les conséquences, ça vient. C'est rien. Mais je fais d'abord ma vie aujourd'hui. Alléluia. Mais notre vie que nous nous glorifions, nous ne dépendons pas de cette vie-là. Nous dépendons de quelqu'un qui coordonne tout, qui est au-dessus de toi et moi. Israël a demandé à Dieu, à Samuel, que nous avons besoin d'un roi. Et Samuel était triste. Mais comment moi je dis, je suis encore en fille. Et les enfants de Dieu demandent un roi. Et Samuel était parti consulter l'Éternel. L'Éternel a dit, gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi, leur Dieu, qui sont tentés de rejeter. C'est comme aujourd'hui. À tout moment, lorsque Dieu parle, ne crois pas que tu es en train de rejeter la langue de Dieu, mais tu es en train de rejeter l'Éternel qui te parle. Parce que ce Dieu qui parle, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui parle. Il y a le serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu. Mais si c'est donc c'est l'envoyé de Dieu que l'Éternel a envoyé pour te parler, si tu rejettes cette parole en disant que je m'en fous, c'est ma vie, ne crois pas que tu es en train de rejeter l'homme de Dieu. Tu es en train de rejeter l'Éternel ton Dieu. Et avec le temps, tu vas subir les conséquences. Israël, Samuel a prié. Et l'Éternel a dit à Samuel, non, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Donc il refuse que je puisse dominer sur eux. Alléluia. Et l'Éternel, comme il est Dieu d'amour, il a permis qu'il puisse avoir un roi. Et toi et moi, nous connaissons l'histoire des rois Saoul. C'était un homme, un roi permissible selon la volonté du peuple de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais le peuple a voulu qu'un roi puisse dominer sur eux. Et l'Éternel a permis qu'il y ait un roi pour les diriger. Et l'Éternel a envoyé la parole dans la bouche de son serviteur Samuel. Les conditions du roi. Comment un roi va les traiter. Comment ce roi va les faire subir. Mais je t'assure, les enfants de Dieu ont demeuré dans leur décision. Nous voulons un roi. Alléluia. Même Dieu parle, je m'en fiche parce que c'est mon Dieu. Mais regardons la fin de ce peuple. C'est pour cela que Dieu a dit, à chaque moment, lorsqu'il parle, soyons là pour ceci. Sinon, avec le temps, nous dirons où est l'Éternel notre Dieu. Mais il a parlé, c'est toi et moi qui n'avons pas ceci. Accorde l'orgueil que l'ennemi est en train de mettre dans notre cœur, dans notre vie quotidienne. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, toi et moi, enfants de Dieu, Dieu veut que nous ne puissions pas continuer dans cet état-là, de s'enorgueillir dans notre vie. Mais nous avons besoin que l'Éternel puisse régner, qu'il puisse se glorifier. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous possédons, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir même demain, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons posséder, c'est la volonté de Dieu. Parce que si aujourd'hui l'Éternel décide de tout ravir, personne ne peut dire non à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait un roi, même dans 2 Chroniques 32, qui ira lire ça à la maison. Il y avait un roi qui a décidé de persécuter Israël, le roi Chancerie. Il a décidé de venir faire la guerre en Israël. Pour lui, cet homme, il est allé plus loin même. Il a envoyé même la lettre de dire à Ézéchias ou au peuple de Dieu que toutes les nations qu'il avait détruites, toutes les nations qu'il a fait tomber, personne n'a pu résister devant lui. Et quel est votre Dieu ou quel est le Dieu d'Ézéchias qu'il est tenté de vous dire pour vous tenir devant moi et de vaincre? Mais je t'assure, si tu regardes la fin de ce roi et ce qui est de son peuple, c'était vraiment Mawamingi. Alléluia.
Parce que pour lui, il a crié. Le corps a bomati kuna. Le corps a nation nuance. Nous devons côté à cocaïne. Il pensait aussi que même en Israël, nous avons cocaïne à Zate. Mais il avait oublié qu'Ézéchias s'appuyait à l'Éternel, la force. La force qui est au-dessus de toutes les forces. Tout à tout dans ma casse, on a pour qu'il Alléluia. Ma casse, on a tout la tolo parce qu'on bêtit ma sac. Alléluia. Ma casse, on a salé la batou fière. Parce que vous avez fait l'entraînement. Et où tu n'as pas nous embêter. Formation pour Koboé. Alléluia. Dans la même Samson. Vous savez qui doté pas dans nous embêter. Mais tellement comment il s'en orgueillit à boire si volonté à nous embêter sous qui wapi. Alléluia. Qui était fort que Samson? Mais regardez la fin de Samson. Parce qu'il s'est enorgueilli. À quel livre un secret, on nous a appelé ça qui est. Pour que ça là essayer de parce que sa vie. C'est que Barabas ou on a pas mon étranger, c'est sa vie. Au moins de place, c'est mes mains dans ma casse. Azala qui n'a mot. Et mes mains qui n'a les belés. Mais sauf qui était. Alléluia. Soyons pris dans mon frère, ma soeur. Enlevons cet esprit-là d'orgueil à nous. Ne soyons pas comme tous ces gens-là. Nous avons besoin que l'Éternel puisse s'enorgueillir dans notre vie et c'est dans tout ce que nous possédons. Parce que c'est lui qui n'abandonne jamais. Parce que nous pouvons avoir tout. Mais le dernier mot est entre les mains du Seigneur. Nous pouvons perdre aussi tout. Mais l'Éternel est à le dernier mot. Parce que toi et moi, nous connaissons l'histoire de Job. Cet homme, il avait tout. Il possédait tout. Mais tout d'un coup, comme on nous dit dans la Bible, là où nous venons de lire dans Jacques 4, votre vie est comme une vapeur. Donc tout d'un coup, comme une vapeur, ce qui s'est passé dans la vie de Job, il a perdu ce bien, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Mon frère, ma soeur, si nous lisons vraiment la Bible, si nous regardons ce que nous voyons sur cette terre, si nous regardons même les gens que nous avons perdus dans notre génération, les grands frères, les grandes sœurs, les petits frères, les petits sœurs qui étaient dans le quartier, et toi et moi aujourd'hui en vie, avec l'aide de Dieu, tu as eu la grâce de connaître Jésus-Christ et que c'est ainsi que sauveur. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, tu es en train de t'enorgueillir pour ce que tu es. Au lieu de glorifier l'Éternel, ton Dieu, tout ce que l'homme peut posséder n'est que vanité. Alléluia. Psaume 118, les versets 18 à 19. La Bible nous parle que nous sommes les étrangers et les passagers sur cette terre. Même 1 Pierre 2:11. Que personne ne te trompe. Tu peux avoir la richesse, c'est passagère. Tu peux avoir la beauté, c'est passagère. Tu peux avoir l'argent, c'est passagère. Tu peux avoir les relations, c'est passagère. Tu peux avoir la bonne santé, c'est passagère. Parce que les gens qui sont à l'hôpital, ils étaient aussi en bonne santé. Alléluia. Tu peux avoir la beauté, c'est passager. Si tu regardes ceux qui sont attachés, qui étaient les hommes et les femmes, les beaux, les belles, mais à cause de la maladie, leur beauté est comme il y a 4 ou 5 personnes. Et comme nous doit y avoir qui est calme, nous sommes reconnaître Jésus. Alléluia. Alors toi et moi, nous devons glorifier l'Éternel notre Dieu. Nous devons honorer celui qui est au-dessus de tout dans notre vie. Celui qui nous donne cette vie-là. Vie où on a tout est la tôle. Posture tout est la tôle. Santé, beauté. Nous sommes pas dans moi, si nous pas le mariage, on a tout est la tôle. Lucas nous semble à réunir. Lucas nous semble à dominer. Lucas nous semble à la glorifier. Lucas nous semble au centre. Lucas nous se dépend de nous semble. Si je suis belle, c'est la volonté de Dieu. Si j'ai les moyens, c'est la volonté de Dieu. Si je suis en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Si mes projets se réalisent, c'est la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois m'humilier devant l'Éternel mon Dieu.
que lui puisse accroître, que moi je puisse dominer, je puisse diminuer. Parce que sans lui, je ne peux rien. La vie d'une personne dépend que de Dieu. La vie d'un être sur cette terre dépend de l'Éternel. Que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois qui que ce soit, quels que soient les divers noms, que tu sois ministre de Dieu, pasteur, docteur, apôtre, tu peux faire tous les miracles. Mais c'est là